Mesdames et messieurs, chers auditeurs et téléspectateurs, bonjour. Bonjour et bienvenue sur votre émission Mercredi féminin des médias. Une émission dont l'objectif est de promouvoir la femme. Oui, la femme parce qu'elle regorge de valeurs qui sommeillent en elle, faute de courage et d'audace. C'est donc pour lever ces barrières et permettre à la femme de s'épanouir dans toute son entièreté que nous sommes sur cette émission. Et quand je parle de la femme, je pense à celles-là qui sont dans les champs, dans les marchés, dans les administrations, bref, dans tous les domaines d'activité. Comme cette émission, vous en aurez des centaines et des centaines encore, afin que l'objectif poursuivi soit véritablement atteint. Alors, ce matin, puisqu'on ne finit jamais d'apprendre, nous allons recevoir une des doyennes de la presse béninoise. Clémentine, est-ce que c'est de vous qu'il s'agit? On vous appelle Reine Lokono. Ah, Reine Lokono. Ah oui, ça rime bien, hein? Reine Lokono. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Parce que Madame Lokono est hors de jeu. De coup, c'est pas d'elle qu'il s'agit. C'est de vous? C'est de qui? On ne sait pas. C'est d'elle. Elle, là, c'est qui? Elle. C'est moi? Elle. Il y a plusieurs reines. Hein? Elles sont au nombre de 10 dans la salle. C'est la journée des reines. La deuxième reine. Alors, la communicatrice du jour a été la première directrice de publication du quotidien national d'information du Bénin, La Nation. Ça vous dit quelque chose? Elle a été DP du quotidien La Nation. Vous la connaissez? Je vous prie d'ovationner Madame Reine Mathilde Azifan, s'il vous plaît. Madame Reine Mathilde Azifan. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Alors, bonjour Madame Reine Azifan. Bonjour, plus chérie. Alors, dites-nous, quel est votre secret? Parce que je vous connais il n'y a pas mal de temps, pourtant vous êtes jeune, toujours le sourire aux lèvres, vous ne vous fâchez jamais. Quel est votre secret? Je voudrais être comme vous, pourquoi pas? Il faut prendre la vie du bon côté, c'est tout. Ah! Même si à la maison ça chauffe, vous venez à la rédaction, mais Red Chef, qu'est-ce que vous faites là? Franchement, je n'ai pas la tête là. Ça ne vous arrive pas de vous énerver? Oui, ça arrive, mais ça part encore au bout de quelques minutes. Parce que la vie n'est pas sans difficulté, mais il faut rapidement transcender tout ça pour avancer. Merci beaucoup. Il faut l'applaudir, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous aimez plus dans la vie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. J'aime surtout m'occuper de la maison, du ménage, des enfants. Ça me procure un plaisir énorme. Oui, je suis une bonne ménagère, si on peut le dire ainsi. Une bonne ménagère. Aujourd'hui, c'est quoi le menu? Le menu aujourd'hui, ça va quitter la maison pour aller sur le lieu de travail, puisque les deux vont de pair en réalité. Nous passons la journée sur le lieu de travail, nous revenons à la maison. Mais il ne faut pas qu'on occulte aussi, disons, les dangers qui nous guettent à l'avenir sur le lieu de travail. Donc, nous allons discuter par rapport à l'avancée des technologies de l'information et de la communication, par rapport au développement des nouveaux médias, les défis qui nous attendent dans la presse écrite, puisque je suis de la presse écrite. Donc, nous allons parler de notre travail aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi nous sommes. En tout cas, nous en saurons plus tout à l'heure. Alors, je vous installe. Allez-y. 1, 2. Asseyez-vous. Mariée et mère de 3 enfants, la communicatrice a fait ses études supérieures à l'Université d'État de Moscou, à la faculté de journalisme, où elle obtient un Master of Arts en journalisme et un bachelor en journalisme. Elle est nantie d'expérience professionnelle. Elle a eu à participer à plusieurs ateliers et formations
sur la santé, le genre, l'environnement et bien d'autres. Elle a décroché le premier prix du concours du meilleur article de presse écrite sur la mortalité maternelle en 2002. Madame la communicatrice, vous avez reçu le deuxième prix du concours national des meilleures productions de la presse béninoise, édition 2006. Et en 2009, vous avez reçu le prix spécial leadership du trophée Rocan. Alors, je ne serai pas seule. Il y a une dame qui nous vient tout droit du septentrion, au RTB Paracou. C'est avec elle que je serai sur ce plateau, ou du moins je vais lui passer le témoin tout à l'heure, parce qu'elle est la personne la mieux habilitée pour rester à côté de Madame Reine Azifan pour diriger cette émission. Alors je vous prie d'ovationner, féliciter Inyaba. Et vous êtes à l'ORTB Radio Paracou? Oui, je suis à l'ORTB, la station régionale à Paracou. Ben, chez moi, on m'appelle Tata Pulcherie, à la radio, on vous appelle comment chez vous? On m'appelle Félicité. Félicité. Tu as le privilège de t'installer, mais en attendant, je tiens à rappeler que tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, tout le travail a été fait sous la supervision d'un comité scientifique composé de 3 doyens chevronnés et rompus à la tâche. Je vais nommer Jérôme Carlos, directeur de Radio Cap FM, Guy Bakpo, directeur de Radio Tokba, et Akwete Asevi, directeur général de l'ONIP. Monsieur Akwete, bonsoir. Et donc, vous êtes le président du comité scientifique de Mercredi féminin des femmes. Une fois encore, bonsoir. Vous êtes bien assis là? Bien assis. De quoi avez-vous besoin pour être bien fautré dans votre fauteuil? Je suis en belle compagnie. Ah oui. Je ne me plains pas. D'accord. C'est déjà bien. Et donc, Félicité, je te laisse le micro pour conduire Madame Reine Azifan. Merci, Pulchérie. Madame Reine Azifan, bonjour. Bonjour. Vous avez été directrice de publication du quotidien national La Nation. Et aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau pour nous parler de votre domaine, la presse écrite. Vous avez choisi comme thème le développement des nouveaux médias. Quels défis pour la presse écrite? Nous allons écouter donc attentivement les défis que la presse écrite doit relever aujourd'hui avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. J'ai choisi de nous entretenir aujourd'hui sur ce sujet-là parce que il y a 4 ans, lorsque je participais à une activité médiatique à Dakar, les journalistes français étaient en train de nous faire part des querelles qu'il y avait à cette époque entre le journal Le Monde traditionnel, c'est-à-dire la version imprimée, et l'équipe du journal Le Monde en ligne, qui, vu sa prospérité, voulait se séparer de l'équipe traditionnelle. Alors je me suis dit que nous-mêmes, on n'est pas tellement à l'abri, je ne dirais pas de cette querelle, mais de ce problème qui nous guette parce que nous sommes appelés aussi à mettre nos journaux écrits sur la toile. Donc depuis ce moment-là, la question me taraudait l'esprit et je me suis dit, comme la CFU a initié cette activité, la CFU étant une émanation de l'UPMB, nous n'allons pas attendre seulement les 3 mai pour parler de nous-mêmes, de notre métier et des défis qui se présentent à nous. Je me suis dit qu'on peut aborder cette question parce que le 3 mai seul ne suffit plus pour parler de nos problèmes. C'est nous, dans le quotidien, nous parlons des autres, des problèmes de la société en général, mais qui parlent de nous, nos problèmes. Donc il faut que nous-mêmes, nous puissions échanger sur les défis qui se présentent à la presse béninoise. Et j'ai choisi ce sujet justement pour qu'on en discute. Je vais partir d'abord de l'état des lieux de la presse écrite béninoise. Et ensuite parler des contraintes et atouts des technologies de l'information et de la communication pour la presse écrite. Et ensuite de mes réflexions, des défis qui nous attendent justement par rapport à ce développement-là. Donc, cette évolution-là a entraîné beaucoup de changements au niveau du fonctionnement même, dans la presse écrite, le montage jusqu'à l'imprimerie. En ce qui concerne l'état des lieux, au niveau de la presse écrite béninoise, nous constatons qu'il y a
une presse foisonnante, une presse écrite foisonnante, mais pour un lectorat vraiment insignifiant. La pratique de la lecture n'étant pas dans nos traditions. Et selon une décision, la dernière décision de la HAC, pour ne parler que des quotidiens seulement, nous avons 104 quotidiens qui ont une existence légale au Bénin. Nous avons 36 hebdomadaires et d'autres publications qui ont une existence légale. Mais pour quel lectorat? Ce qui explique, je dirais, le faible tirage des journaux au Bénin si nous nous comparons aux autres pays. Et il y a l'étroitesse du marché de la publicité aussi, qui entraîne l'insuffisance de moyens pour les journaux de se financer. Donc beaucoup de journaux fonctionnent aujourd'hui au gré de ce qu'on peut appeler des commandes. Ce ne sont pas, la plupart ne sont pas de véritables entreprises de presse en tant que telles. Qu'en est-il des réseaux sociaux, les nouveaux médias dont on parle? Le terme nouveaux médias sert à désigner les différentes formes de communication électronique qui s'appuient sur la technologie informatique. Donc ce terme fait référence, disons, à la nature des vieux médias, c'est-à-dire les journaux écrits, imprimés. Aujourd'hui, quand on parle de réseaux sociaux, bon, les plus connus sont Facebook, YouTube et Twitter, mais il y en a d'autres. Et il y a également les blogs qui constituent la manifestation de la liberté de la presse aujourd'hui. Mais l'accès à ces réseaux et blogs se fait via l'Internet, grâce au téléphone fixe ou au téléphone mobile. Mais qu'en est-il de l'accès à l'Internet chez nous, ici au Bénin? Selon l'autorité transitoire de régulation des postes et télécommunications, au 31 décembre 2011, le parc global Internet est évalué à 280 639 abonnés, avec une répartition de 86,48% pour les réseaux mobiles et 13,52% pour le réseau téléphonique fixe. Ce qui signifie que ce sont les utilisateurs des téléphones mobiles qui utilisent qui sont plus présents sur Internet grâce à leur mobile. Pour le réseau fixe, c'est assez faible. Par rapport aux contraintes et atouts que peuvent présenter les TIC à la presse écrite, je vais d'abord parler des contraintes. Quand on parle de nouveaux médias aujourd'hui, c'est-à-dire cela impose pour la presse écrite le passage du support papier au support électronique. Comme nous le constatons, il y a beaucoup de journaux béninois qui sont sur la toile. Il y a une duplication de l'édition papier que nous voyons sur Internet. Cela implique un investissement, cela demande des investissements complémentaires parce que le site web, il faut le concevoir, il faut quelqu'un pour le mettre à jour. Donc, c'est des investissements complémentaires pour les journaux écrits qui veulent se mettre à la page. Ensuite, comme contrainte, il y a la concurrence des médias audiovisuels. Les médias audiovisuels aussi disposent de leur site web aujourd'hui et ne se contentent plus de mettre seulement des émissions ou des éléments audiovisuels, mais proposent en plus de tout ça des textes écrits et des rubriques bien animées. Donc, vous pouvez aller sur le site d'une radio, sans écouter un élément audio, vous pouvez lire le résumé peut-être d'une émission et dans des rubriques bien données. N'importe quel citoyen qui se met sur le réseau peut poster des informations dont il est témoin ou non. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent aussi une source d'information pour nombre de citoyens. La contrainte que ces nouveaux médias imposent aux journalistes aujourd'hui, le fait pour un journal écrit de mettre ses articles sur la toile, c'est-à-dire c'est une manière de s'exposer, contrairement à ce qui se faisait par le passé où nous avons des rubriques, notes des lecteurs. Aujourd'hui, vous postez un article, le lecteur a la latitude de commenter immédiatement l'article que vous avez posté et d'aller dans le fond du sujet même que vous avez posté. Donc, c'est-à-dire le journaliste n'est plus critiqué seulement au sein de son organe de presse lors des conférences de presse, mais son travail est jugé en même temps et publiquement sur la toile, ce qui impose aux journalistes la contrainte de se perfectionner et de ne pas donner une mauvaise image parce que l'audience du journal ne fait que s'agrandir.
Et avec ces nouveaux médias qui sont apparus, on assiste à la mise en ligne aussi de beaucoup de publicités, des structures qui d'habitude publiaient des choses dans les journaux, préfèrent mettre elles-mêmes leurs messages, des avis de recrutement ou autres avis directement sur la toile en contournant les journaux. Donc tout ça constitue, de mon point de vue, des contraintes pour la presse écrite. Maintenant, l'éthique et les nouveaux médias ne nous créent pas que des problèmes, c'est aussi une opportunité que nous devons saisir. Parce qu'aujourd'hui, être présent sur la toile pour un média écrit, c'est un signe de modernité, d'évolution. Donc forcément, ça attire. Et il y a l'interactivité avec le lecteur dont je parlais tantôt. Donc, face à cette réalité, je disais, la presse est obligée de s'adapter. Et s'adapter surtout à ce public internaute pour le satisfaire. Il y a surtout beaucoup de jeunes qui sont dans ce milieu-là. Donc nous avons le défi de la qualité à relever d'abord, en enrichissant le contenu de notre contenu web, enrichir et diversifier le contenu web qu'on propose à ce public internaute. Cela demande de notre part beaucoup d'innovation. Ensuite, nous avons le défi de la rentabilisation, parce que tout cela appelle des investissements. Il faut d'une manière ou d'une autre amortir tout ça. Donc, il faut travailler à rentabiliser aussi bien la version papier du journal que la version en ligne, puisque cela induit un coût. Donc, comment survivre face à l'amenuisement des recettes publicitaires dont je parlais tantôt et l'exigence de qualité attendue de la presse écrite? Est-ce qu'il ne faut pas diversifier les activités de la presse écrite aujourd'hui? Est-ce que nous devons nous contenter d'éditer nos seuls journaux sans avoir d'autres choses à côté? Sur la toile surtout, qu'est-ce qu'il faut proposer d'autre pour accrocher le public? Même s'il faut faire payer des services, c'est des pistes à explorer. La personnalisation de l'information dont je parlais tantôt, qui se fait dans beaucoup de pays, est-ce que ce ne sont pas des pistes à explorer et à proposer à notre lectorat? Nous avons aussi un atout dans la presse écrite. Nous avons un fonds documentaire impressionnant. Est-ce que le moment n'est pas venu de valoriser tout ça sur la toile? C'est des questions que je me pose. Mais tout ceci ne peut se faire non plus sans un minimum de moyens matériels, financiers et des ressources humaines. Donc, en ce qui concerne les perspectives de la presse écrite au Bénin, il y a une certitude, la presse écrite de toute façon ne disparaîtra pas à cause des nouveaux médias. Mais le quotidien papier d'information traditionnel cessera d'être un média de masse pour devenir un média pour une élite, c'est-à-dire une minorité donnée qui sait pourquoi elle vient à la presse écrite. Madame Reine Azifan a planté donc le décor. Dans le public, il y a certainement beaucoup de consoeurs qui ont des questions, qui ont également des apports. Nous attendons donc vos questions, vos apports. Comment aider les organes de presse écrite à mobiliser vraiment les fonds, étant donné que c'est une question de moyens? Comment amener cette presse, cette dernière, à rentabiliser ses investissements lors de ce passage? Les journaux ne vivent que de la publicité, disons en grande partie de la publicité. Et puis après viennent les abonnements et les achats au quotidien. Donc pour conquérir la publicité, il faut vraiment se lever tôt pour aller chercher cette publicité-là. Parce que ce n'est pas du tout facile au Bénin d'avoir de la publicité. Donc il revient à chaque entreprise de mettre en place sa politique. Je dis, cette politique doit être vraiment offensive. Et en plus, il faut que par notre contenu, par ce que nous produisons, nous puissions maintenir déjà les lecteurs que nous avons avec nous et amener d'autres à nous rejoindre, toujours par la qualité de ce que nous produisons. Comment faire de l'Internet un canal de développement pour la presse écrite? Comment amener la presse en ligne à faire vivre l'information en temps réel à l'audimat, entre parenthèses, mise à jour,
actualisation de l'information. Aujourd'hui, l'Internet s'impose à nous, hommes et femmes des médias, qu'on soit de l'audiovisuel ou de la presse écrite. Donc nous pouvons aussi tirer, disons, une partie de notre développement de l'Internet. Aussi bien le journal papier que l'Internet aujourd'hui offrent des plateformes pour la publicité. Si nous mettons en place notre site web, où nous sommes présents sur les réseaux, enfin, je ne sais pas, notre site web, nous pouvons faire la publicité sur ce site web également. C'est un moyen de rentabiliser déjà le site. C'est vrai, si toute notre activité n'est pas sous-tendue par la politique commerciale offensive dont je parlais, nous n'aurons pas de pub sur l'Internet non plus. Donc nous pouvons offrir des services à nos clients qui sont déjà avec nous dans le journal traditionnel. Nous pouvons leur proposer un service plus, je peux dire, sur Internet, quitte à ce qu'ils payent quelque chose pour ça. C'est des formules, il y a plusieurs formules à expérimenter. Et j'ajoute même qu'il ne suffit plus aujourd'hui de mettre de la pub sur Internet pour assurer que ça soit lu. Les pays qui nous ont devancés en la matière, aujourd'hui, pour payer même les organes de presse qui mettent de la publicité en ligne, on paye en fonction du nombre de personnes qui a cliqué sur la publicité. Donc les choses sont tellement avancées qu'il ne suffit plus de mettre la pub là, on voit la pub sur votre page, non. L'annonceur est de plus en plus exigeant et voit le nombre de personnes qui a vu la publicité. Donc c'est en fonction du nombre de personnes qui a vu qu'on paye l'organe de presse en question. Donc c'est une manière de rentabiliser le site aussi. Si notre site est attrayant et, disons, attire beaucoup de lecteurs, beaucoup d'internautes, c'est un élément pour accrocher les annonceurs qui sont sûrs qu'en positionnant leur publicité sur la toile, la page web de tel journal, je suis sûr d'être lu par un nombre impressionnant d'internautes. Les femmes savent bien joindre l'utile à l'agréable. Je voudrais donc inviter ici Alex Cool pour une prestation. Sam Charlie, Master Kogan, Éric Leblanc, Fifi. Nous revenons sur le plateau. J'estime que c'est déjà dès l'éducation primaire, l'instruction sur le plan primaire, secondaire et supérieur, qu'on devrait donner le goût aux élèves et étudiants de lire, d'aimer la lecture, de faire de leur temps favori la lecture, de leur passe-temps, de façon permanente et continuelle, la lecture. Et j'aimerais ainsi interpeller les gouvernants, notamment ceux qui sont en charge de l'éducation, à attirer l'attention des enseignants sur ce point. On constate, si on lit certains journaux, que les journalistes affichent de gros titres. Mais si on lit, c'est vide, il n'y a rien dedans. Et le constat est que dans ces organes de presse, il y a seulement les enfants, nos enfants qui ont seulement le bac et n'ont pas la possibilité d'aller à l'université pour aller continuer leurs études, qui se camouflent au sein de ces organes. Si tout au moins les responsables de ces organes peuvent toutefois prendre le temps de lire ce qui sera publié. Quelqu'un a proposé qu'on donne le goût de la lecture aux enfants dès le bas âge. Bon, je suis d'accord. C'est tout un programme. Et j'espère qu'avec tout ce qui est fait aujourd'hui en matière de scolarisation des enfants, la gratuité qui a eu pour impact de scolariser beaucoup plus d'enfants, les générations futures pourront peut-être mieux s'approprier la lecture et pourquoi pas la lecture des journaux. Encore qu'il faudrait acheter le journal. Les enfants ne vont pas s'acheter des journaux. Donc, je dis, il revient aux parents peut-être que nous sommes
d'habituer, d'acheter de temps en temps les journaux, en plus des romans et d'autres choses, d'autres livres, d'autres ouvrages que nos enfants lisent, qu'ils puissent aussi s'intéresser aux journaux. Surtout qu'il y a beaucoup d'enseignants qui se servent de nos journaux aussi, de nos articles, pour leur proposer des sujets en classe. Donc ça peut être un lien, ça peut être un facteur pour stimuler les parents à acheter de plus en plus de journaux à leurs enfants pour leur donner déjà le goût de la lecture des journaux. La presse écrite est-elle ce qu'elle doit être aujourd'hui pour attirer l'électorat? Le manque de professionnalisme, la non-formation des journalistes n'est-il pas la cause du désintérêt du public à la presse écrite? En ce qui concerne la formation également, nous devons nous former, nous mettre à jour nos connaissances au fur et à mesure, parce que nous sommes dans un milieu qui évolue rapidement. Et si nous ne mettons pas à jour nos connaissances, nous risquons d'être dépassés. Et nous ne devons pas attendre forcément nos employeurs pour ça. Si nos employeurs le font, c'est tant mieux, mais nous-mêmes, nous devons toujours nous former, nous cultiver pour être toujours en mesure de répondre aux exigences de notre public. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait opportun pour le Bénin d'avoir, à l'instar de la HAC, un organe de régulation de la presse en ligne afin d'éviter quelques dérapages? Bon, moi, par principe, je ne suis pas pour la multiplication des institutions ou des organes. L'Internet, a priori, c'est un espace ouvert de liberté où des gens s'expriment. La HAC peut réglementer ce que les organes mettent en ligne. Mais ce que le public qui réagit à nos articles, le public qui réagit instantanément par rapport à nos écrits, comment la HAC peut réguler ce contenu-là? Personnellement, je ne trouve pas le moyen pour nos institutions de régulation de le faire. Comme elles-mêmes, elles ont commencé à réfléchir sur la question. J'espère qu'elles finiront par trouver le moyen d'y arriver. Comment amener la presse écrite à ne pas verser dans le dilatoire et le sensationnel? J'ai l'habitude de dire que nous avons la presse écrite que nous méritons. Parce que si elle ne nous convenait pas, nous n'allons pas continuer à la consommer. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'il nous faut réellement? C'est un gros point d'interrogation. Parce que je ne suis pas très sûr que ce soit ce qu'il nous faut. Le journaliste qui écrit ne vient pas mettre son article. Il peut mettre tous les titres sensationnels qu'il faut, mais il appartient, disons, au patron de la rédaction de revoir tout ça, de mettre ça en forme selon les normes professionnelles requises pour que le lecteur ne soit pas déçu et par rapport à nos prestations. Comment doit se mettre en ligne la presse écrite, c'est-à-dire sous quel format? C'est comme les télévisions le font aujourd'hui par les bandes défilantes. L'Internet aussi, aujourd'hui, si vous avez votre journal en ligne, on a des rubriques, des brèves ou bien des flash infos. Et dès que nous avons une information qui nous plaît de mettre en ligne, nous mettons l'élément en ligne, quitte à revenir en détail sur cette information dans l'édition du journal. Donc, on peut faire vivre l'info en temps réel au public, enfin, aux internautes qui vont sur nos sites en ligne. La multiplication des journaux effrénés répond à une autre logique. Quelle est cette logique? Bon, la multiplication des journaux n'est pas ainsi d'une bonne santé, mais répond à une autre logique. Aujourd'hui, les journaux, vous avez des gens qui attendent leur tour pour devenir directeur de publication ou DG de journaux, qui ne tirent qu'à 50, 100 ou 150 aujourd'hui. Donc, la question est là. La multiplication des journaux, ce n'est pas forcément un journal qui tire à 100 exemplaires qui prétend informer l'électorat béninois. On sait que ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif est vraiment ailleurs. Et je n'en dirai pas plus. Nous connaissons ces réalités-là dans notre milieu. Donc, enfin, ça ne répond pas toujours à la logique d'informer le public béninois. Reine a planté le décor. Elle l'a bien planté. Et
je voudrais que tous ceux qui sont aujourd'hui à la presse écrite puissent en imprégner. À l'avènement de la radio et de la télévision, on avait parié sur la mort de la presse écrite. Aujourd'hui, avec l'avènement des TIC, on commence à s'interroger. La presse écrite va-t-elle mourir? Va-t-elle survivre? Elle a donné tous les éléments qu'il faut pour ça. Mais cela implique de notre part une réflexion profonde. Comme elle, je dis, il n'y a pas à s'inquiéter à condition que nous puissions nous adapter. Elle a parlé d'investissement, de ce qu'il faut pour se maintenir. D'abord, nous sommes dans un environnement où l'analphabétisme fait que la presse écrite là ne vaut pas grand-chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons pour agrandir notre lectorat? Aujourd'hui, nous avons encore tendance qu'il faut seulement créer le titre pour dire que nous existons. Aujourd'hui, quels investissements nous sommes prêts à consentir pour la survie de nos quotidiens? Qu'est-ce que les journaux internationaux font aujourd'hui? À côté du journal papier, on va prendre possession du journal en ligne. Combien de journaux béninois aujourd'hui sont prêts à suivre cette démarche? Je tiens tout d'abord à remercier Reina Zifan pour sa communication. En fait, les nouveaux médias sont un défi pour toute la presse, qu'elle soit écrite ou audiovisuelle. Il faudrait que les professionnels de la presse écrite sachent qu'il ne faut pas s'arrêter aux seuls commentaires. Aujourd'hui, on a besoin de la presse écrite dans les grands reportages, les grandes enquêtes. Et il est nécessaire que les professionnels des médias s'approprient cette spécialité. Nous remercions la cellule des femmes de l'UPMB pour cette géniale initiative qui a réuni ce jour et qui réunira encore, avec la grâce de Dieu, des journalistes exerçant dans tous les départements du Bénin. Un clin d'œil spécial aux hommes de l'ombre. C'est grâce à vous que nous sommes ici aujourd'hui. Et oui, c'est grâce à vous que des milliers d'auditeurs et de spectateurs nous suivent dans chacune de leurs maisons, dans chacun de leurs bureaux, etc. Merci donc à la Fondation Friedrich Ebert. Merci à vous toutes et à vous tous. Ce sera tout pour aujourd'hui. À bientôt.